Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Saint Joseph, toi que nous fréquentons particulièrement cette année, aide-moi à faire passer à Jésus 10 minutes plaisantes. Il y a 2 ans, j'ai vu un film américain qui m'a époustouflé par sa beauté, son originalité et par sa grande audace aussi. Oui, de l'audace, parce que le réalisateur, du nom de Stuart Haselden, propose un drame qui montre à l'écran la Sainte Trinité qui est jouée par des comédiens. Oui, le Dieu un et trine dans un scénario hollywoodien. Donc c'est impressionnant. Le film, c'est La Cabane. C'est un drame qui raconte l'histoire de Mac, père de 3 enfants, qui est croyant, chrétien. Et il perd tragiquement sa douce et adorable cadette, qui s'appelle Missy. La pauvre est enlevée et tuée par un criminel. Alors le pauvre Mac est rongé par la haine, la tristesse et la culpabilité. Il perd même la foi, il nie l'existence de Dieu. Et un jour, Mac reçoit une mystérieuse invitation signée Papa, qui le convie à un week-end sur les lieux du crime, une cabane abandonnée où sa fille a été retrouvée assassinée. Alors Mac est intrigué, il s'y rend, et là, en utilisant un chemin, il arrive dans un endroit très beau, une sorte de parc fleuri, où il rencontre 3 personnages, la Trinité, qui prennent donc des formes humaines. Ainsi, par exemple, le père prend l'apparence d'une Afro-américaine qui s'appelle Elusia, et elle a aussi une forme de papa, un homme d'un certain âge. Quand Mac a besoin d'un bras fort pour aller prendre le cadavre de Missy. Bon, Dieu est père et mère, comme on le sait, l'esprit. Donc, il est ni homme ni femme, au fond. Et on voit une scène très sympathique où Mac, justement, prend un déjeuner, prend le café avec papa. Ensuite, il rencontre également le fils, qui est un charpentier d'une 30aine d'années, qui explique à Mac qu'il cherche plutôt des amis que des adeptes, et avec qui Mac se rend compte que le courant passe bien. Ils ont même une balade très sympathique sur un lac. Mac rencontre aussi le Saint-Esprit, qui se présente sous les traits d'une femme asiatique, et Mac l'aide à jardiner en préparant, sans se rendre compte, une tombe à Missy. Eh bien, dans toutes ces rencontres, avec papa, avec le fils, et ensuite avec le Saint-Esprit, Mac traite de la mort de sa fille, de sa relation justement avec la Trinité, de sa tristesse, de sa vision négative de Dieu. Et petit à petit, de reproche en échange, il va découvrir qui sont vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette rencontre va non seulement lui permettre de guérir sa souffrance, mais également le réconcilier avec lui-même et avec Dieu. Et on voit dans ce film comment Mac est vraiment pris avec beaucoup de soin par chacune des personnes qu'il rencontre, chacune des personnes de la Sainte Trinité. Et il aborde différents aspects avec chacune. Il reçoit des lumières différentes et particulières de chacune. Il découvre aussi les particularités de chacune de ces personnes. Eh bien, La Cabane, c'est juste un film, c'est une œuvre humaine avec ses faiblesses, ses imperfections, c'est le fruit d'une réflexion d'une personne, etc. Mais il me semble que ce film transmet quand même des idées importantes. D'abord, évidemment, cette grande révélation, Seigneur, que tu as faite. C'est toi, Jésus, toi-même qui nous a dit comment est Dieu. Il est un en essence, comme le disent les théologiens, et trine en personne. Un seul Dieu, mais qui est Père, qui est Fils, qui est le Saint-Esprit. Mais en même temps, le Père n'est pas le Fils. Le Fils est distinct du Père, et le Fils est distinct du Saint-Esprit, qui est lui aussi distinct du Père. 3 personnes distinctes. Et le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère central de ma foi chrétienne.
je la professe chaque dimanche aujourd'hui, je vais la professer une nouvelle fois. Mais c'est aussi le mystère central de ma vie de chrétien. Et comme ce personnage de la cabane, tu veux, Seigneur, que je sache te fréquenter comme père, que je sache te fréquenter comme fils, que je sache te fréquenter comme esprit. Je suis aimé par ce père dont je suis le fils ou la fille. J'ai été sauvé par ce charpentier, ce fils dont je suis l'ami. Je suis aidé chaque jour par, je dirais, ce coach qui est le Saint-Esprit, qui me conduit par la grâce à ressembler davantage à l'ami. Et donc, il me revient de fréquenter séparément chacune de ces personnes. Mais Seigneur, aujourd'hui, c'est la première chose, la première demande que je t'adresse en ce jour où l'Église fête la très sainte Trinité, arriver à fréquenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint José Maria, le fondateur de l'Opus fait la considération suivante dans un de ses livres, Forge. Il écrit « Dieu est avec toi, dans ton âme en état de grâce, habite la très sainte Trinité. C'est pourquoi, en dépit de tes misères, tu peux et tu dois sans cesse converser avec notre Seigneur. » Et bien que j'ai cette conviction, je peux et je dois parler, Seigneur, avec toi. Ça doit être même une situation ordinaire parce que tu es présent dans mon âme depuis le moment où j'ai reçu le baptême, où tu le seras, je ne suis pas encore baptisé, quand je le recevrai. Mais le baptisé porte, pour ainsi dire, en lui-même, il est lui-même cette cabane où l'on peut dîner avec papa, se balader avec le fils et se laisser guider, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors moi, j'aimerais, peut-être pour matérialiser cette résolution-là, proposer 2 moyens pour réaliser cette fréquentation. Bon, le premier moyen pour nourrir ce dialogue avec le Seigneur, eh bien, ce sont ces mots que toi-même tu nous enseignes, Seigneur, dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui, dans cette instruction que tu donnes à tes apôtres et qui nous est rapportée par Saint Matthieu. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, nous retenons cette formule. Tout à l'heure, j'ai commencé, comme d'habitude, la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe s'ouvre avec cette prière. Lorsqu'on se confesse, on commence également au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'on reçoit l'absolution au cours de la confession. En entrant dans une église, je fais le signe de croix. Et peut-être en entrevoyant aussi une église. Et même avant de prendre un simple repas, après avoir pris un repas en disant merci au Seigneur, même ce moment aussi peut être marqué par la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est un enfant de Dieu qui moi je suis également avec toi. Seigneur, dans les circonstances vraiment les plus ordinaires de ma journée, je peux réaliser toutes ces tâches-là en ta présence, en les réalisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a également un exercice pieux qui est très simple pour arriver également à m'adresser à toi, toi qui es un et trine, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cette brève prière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et bien de cette manière, j'exprime ma louange. Je peux également de cette manière t'offrir mes activités. Je peux également rectifier mon intention. Parce que c'est ta gloire que je cherche et non la mienne. Et c'est sûr que si je répète souvent cette prière, j'arriverai, Seigneur, à te faire sourire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vu cette bonne volonté que j'exprime de cette manière-là. Et bien je termine avec une autre référence au film dont je parlais tout à l'heure. Il y a un moment où il y a un flashback dans l'enfance de Mac, le personnage principal, et on voit une scène où apparaît papa, sans que Mac, enfant, fasse attention à lui. Et bien, je vous disais que ce film était épatant. Ce détail nous rappelle encore cette présence de la Trinité,
la présence de ces trois spectateurs-là qui sont attentifs à ma vie et auxquels moi aussi je suis invité à faire attention en vivant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en m'adressant souvent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, avec cette brève prière. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Et nous terminons en demandant à la Vierge Marie de nous aider à grandir dans cette dévotion avec le Saint-Esprit. C'est parce que la Vierge Marie a eu une relation tout à fait particulière avec chacune des personnes de la Sainte Trinité. Je remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.